c'est parti. Donc, on va voir si on va avoir du monde ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Mélanie Anctil. Je suis naturopathe, énergéticienne depuis 2007. Je fais aussi les tirages de cartes. Donc, quand vous arrivez sur mon live, dites-moi bonjour, coucou, d'où est-ce que vous venez, que je vois si les messages fonctionnent. Je vois qu'il y a 3 personnes sur Facebook, mais il n'y a pas de commentaires encore. Allô Nathalie, de Montmagny, yes. Allô Natacha. Tu peux t'en aller, Matt. Tu sais, quand tu n'aimes pas ce que tu vois, tu peux swiper ailleurs, c'est l'avantage avec les réseaux sociaux. Donc, Facebook, dites-moi bonjour. TikTok, s'il y en a qui sont là pour les bonnes raisons, vous pouvez me dire bonjour aussi. Je vais le redire encore, je trouve ça tellement triste, les gens qui viennent niaiser. Ça veut dire que vous avez vraiment rien à faire. Votre vie est vraiment plate, les amis. Là. Moi, j'ai de la pitié pour vous autres. Allô, Jacinthe, contente de te voir. Oui, hein, ça fait un petit bout de temps. Oh, allô, Carl. Je vais aller voir si j'ai manqué du monde. Allô, Hélène. Allô, Lynn. Allô, Solange. J'avais après Carl, Hélène. Allô. Allô, Eric. Carl de Victo. Dites-moi de où vous êtes, de quelle région vous êtes. Jacinthe, sur TikTok, là, je suis vraiment pas habile. Je sais pas comment bloquer les gens. Il doit y avoir quelque chose dans mon énergie depuis hier. Hier aussi, j'ai commis en dessous d'une de mes vidéos un drôle de commentaire. Puis on dirait que je suis même pas capable de l'enlever puis de bloquer la personne. Je sais pas comment faire. En cliquant sur le nom de la personne, je suis capable d'aller bloquer. Je vais me prendre des notes. Je m'excuse pour les autres qui sont en attente. C'est parce que, effectivement, là, du monde. Paysanne, allô. Bienvenue. Paysanne de Montréal. Après ça, Diane de Mirabel. Bonsoir. Bienvenue. Ok, Jacinthe. Fait que je clique sur son nom puis je vais avoir le choix. C'est bon. Je devrais être capable à partir de là de me débrouiller. Parfait. Puis, Jacinthe, vu que tu as l'air à connaître ça sur TikTok, quand une personne en dessous sur notre vidéo, dans le fond, fait des commentaires moches, tu sais, sur Facebook, on est capable de masquer le commentaire. Sur TikTok, on est capable de faire la même chose? Ah, merci Diane, une rose. C'est gentil. Donc, c'est le cas de dire que là, il va falloir que je m'habitue à être des deux bords en même temps. Allô Pascal, allô Chantal, allô Denise. Lynn, je comprends pas ce que tu dis. Je tente de pas. Pascal aussi m'envoie une belle rose sur Facebook. C'est parce que les roses sur TikTok, je pense qu'ils nous donnent quelque chose, mais j'ai tellement peu de gens sur TikTok que à date, j'ai eu 0,3 cents parmi toutes les lives que j'ai faites, c'est pas grave. Si je clique sur son commentaire, je vais avoir des choix. Ok, je vais essayer de le faire par l'ordinateur parce que sur mon téléphone hier, j'étais comme pas capable. Je vais regarder ça. Merci Jacinthe, merci beaucoup. Allô Marie-Lise, allô Hélène. Je peux bloquer en direct maintenant sur son nom. Ah ben là, lui ici, je pense qu'il est parti là. Mais c'est des petites affaires. Mais merci. Merci de... Pas des sons. Ok, attends un peu, je vais aller voir. Je t'en... Ah, tu m'entends pas, Lynn? Ben, les autres, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui m'entendent pas? C'est ce que j'ai compris, là. Oui, j'adore les licornes.
Un cœur avec une licorne avec une rose, merci, c'est gentil. Bon, ok. Donc, oui, puis en passant, moi qui connais absolument rien des réseaux sociaux, là, mais si je me fie sur ce que j'entends ailleurs, je pense que quand vous m'envoyez des cœurs, peu importe, peu importe quoi, là, plus il y a de commentaires, je pense, plus la vidéo se promène. J'ai comme eu cette impression-là. Donc, c'est ça. Gênez-vous pas sur Facebook, dans les commentaires. Vous y allez. Le son est excellent, dit Hélène. Bon. De toute façon, de mon côté, je ne saurais pas quoi faire de plus. Allô, Georges? Ah non, jamais je te bloquerai, Georges. Bon. Fait qu'on va commencer avec le même petit ancrage et connexion cœur, âme, essence divine. Comme je vous ai partagé cet après-midi. En passant, ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une petite vidéo qui va rester sur ma page, mes 2 pages, TikTok et Facebook, puis même sur YouTube aussi. Je vous ai guidé l'ancrage comme je l'ai fait ici au début. Allô Nadia de Québec. Contente de voir que sur TikTok, je commence à avoir un tout petit peu de monde. C'est le fun. Donc, pour ceux qui le désirent, on va faire nos ancrages, connexion cœur, âme, essence divine, notre divinité intérieure. Hein? Donc, voilà. Vous pouvez vous déposer. Prendre 3 grandes respirations. En tout cas, respirez comme vous voulez. Et sache que dès que je nomme ce qui se passe, c'est fait. C'est fait pour moi, c'est fait pour toi. Donc, tu es présentement bien ancré, solidement, au centre de la Terre. L'énergie de la Terre remonte par ton canal de lumière, entre par le dessous de tes pieds, dans ton corps physique, et elle se propage dans tout ton corps physique jusqu'au-dessus de ta tête. De ton cœur, en avant, en arrière, l'énergie de Gaïa est propulsée et va dans tous tes corps subtils, toute ton aura. Et maintenant, tu es bien connecté à la source. Solidement connecté à la source. L'énergie de la source descend par ton canal de lumière, entre dans ton corps physique par le dessus de ta tête, ton chakra couronne, et l'énergie de la source se répand dans tout ton corps physique, jusqu'au bout de tes orteils. Et même chose de ton cœur, l'énergie de la source est projetée dans tous tes corps subtils. L'énergie de Gaïa et de la source circule maintenant librement dans tout ton corps physique et dans tous tes corps énergétiques. Et maintenant, tu es connecté à ton cœur et à ton âme. Tes vibrations s'élèvent pour être vraiment au niveau du cœur, à cet endroit où il n'y a que de l'amour inconditionnel en toi. Et maintenant, tu es bien connecté à ton essence divine dans le bas de ton ventre.
ce qui te donne une connexion, cœur, âme, esprit, essence divine, ta propre divinité en toi. Ici, maintenant. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager leur ressenti? Je sais qu'à chaque semaine, c'est la même chose, mais peut-être que ça évolue. Je sais que je vous laisse pas beaucoup de temps en live là, pour le ressentir, mais s'il y en a... Allô, Michel B. S'il y en a qui ont le goût de partager, je sais pas si vous le faites des fois quand on n'est pas... Jacinthe dit que son ventre chauffe, c'est bien. Le bas du ventre, j'imagine. Fait que la circulation est en train de se faire, la communication, esprit, cœur, âme, ton essence divine à l'intérieur de toi. L'information circule entre toutes ces parties-là de toi-même. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leur ressenti? Attachage du picotement au pied, c'est bien, ça veut dire que ton ancrage, ça se travaille. Denise dit ça travaille au ventre et au troisième œil. C'est bon signe, c'est là qu'on est. Oh, Nathalie se sent triste. Nathalie, dans ce temps-là, moi, ce que je fais, je vais te le faire, ok? T'es-tu d'accord? On va demander à la source. Je demande à la source de venir dégager, de t'aider à libérer toute cette tristesse qui est au fond de toi, de la transmuter en amour inconditionnel. Monte ça dans ton cœur, tout va être transmuté. Au niveau du cœur, il n'y a que de l'amour. Imagine, tu peux le visualiser si tu aimes imaginer, sinon si c'est plus genre à ressentir, tu peux le ressentir. Tu mets l'intention, avec l'aide de ta propre source divine, tu transmutes cette tristesse en amour inconditionnel. Ça peut arriver qu'elle ait juste besoin d'être exprimée aussi puis de sortir. Mais demande de transmuter ou demande à la source de t'aider à la libérer ou de guérir ce qui a besoin d'être guéri en toi pour arriver à la libérer, à la transmuter. Jacinthe dit qu'elle avait un engourdissement à la main droite, ça a été passager. Bon, ben c'est signe que l'énergie circule en tout cas, puis pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez que j'explique dans mon livre que les ressentis de chacun, ça peut vouloir dire autrement dit, je vais l'exprimer comme il faut. Un engourdissement pour une personne peut vouloir dire une chose, un engourdissement pour une autre personne peut vouloir dire autre chose. Donc, j'aurais tendance à croire que si ça a été passager, c'était peut-être tout simplement un petit blocage que tu avais qui a été dégagé. Diane dit chaleur au troisième œil, un grand confort. Ben oui. J'ai-tu fait la partie je m'habite complètement? Je pense que je l'ai skippé. Quand on est bien ancré, qu'on s'habite complètement, puis qu'on est bien connecté à notre cœur, à notre essence, effectivement, c'est parce que ça nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes. Pendant qu'on fait ça, on se coupe de l'extérieur, on revient à l'intérieur de soi. Fait que oui, on peut ressentir les émotions qui sont là, qu'on n'avait pas remarquées avant. Ça peut tout simplement aussi avoir soulevé une émotion qui est prête à être libérée. S'il y en a d'autres qui veulent partager, allez-y, là. Si vous posez des questions, si peu importe.
Natacha dit que depuis une secousse, tristesse, angoisse et anxiété. Ouais, ben, avec ce que tu vis ces temps-ci, c'est des événements. C'est ça que j'explique. C'est pour ça que je te fais faire je vous fais faire cet exercice-là. C'est pour vous ramener à l'intérieur de vous et vous couper de l'extérieur. Vous remarquerez que la majorité du temps, à moins d'avoir un déséquilibre énergétique, là, ça peut être un déséquilibre énergétique intérieur aussi qui fait vivre de l'anxiété. Mais sinon, la plupart du temps, c'est qu'on est focus sur des événements extérieurs. Le seul pouvoir qu'on a, là, je le répéterai jamais assez, c'est sur ce qu'on ressent, nous. C'est sur nous-mêmes. Les événements extérieurs, là, c'est une illusion de penser qu'on a un contrôle là-dessus. Oui, on a un certain contrôle, là, mais c'est pour ça que faire cet exercice-là, souvent, de se ramener à soi, de s'habiter complètement, de demander à la source de nous dégager de toutes ces émotions-là, ça peut s'avérer vraiment salutaire, mais il faut le faire souvent. Dans ce que j'ai partagé après-midi, je vous conseillais de le faire au moins 2 fois par jour. Donc, sinon, est-ce que j'ai d'autres questions, d'autres partages par rapport à ce qu'on vient de faire? Peut-être qu'il y a peut-être aussi des compréhensions à apporter. Ça semble être correct. Donc, je sais qu'il me restait beaucoup de noms sur ma liste la semaine dernière là, pour des mini tirages de cartes, mais là, ça fait déjà 2 lives que je fais juste en tirage de cartes. Jacinthe dit que tout va bien pour elle, c'est bon. Ok, Nathalie, ça va mieux? Que j'avais envie. Ça se passe. Ok. Si tu me dis que ça va. Normalement, cet exercice-là, là, en se ramenant à l'intérieur de soi, en se connectant à soi, à son cœur, à son essence d'habitude, ça vient nous apaiser. S'il y en a qui ont des malaises, je peux, vous me le dites, hein, je peux faire une petite intervention énergétique. Ça me dérange pas. La vidéo va rester sur mon mur tout le temps, mais vu que je fais des vidéos souvent, à un moment donné, elle va finir par être loin. Moi, là, Natacha, quand je veux me garder une vidéo sur Facebook, je me la partage dans mon propre Messenger. Comme ça, je sais que je la perds pas. J'enseigne une pression au niveau du 3e œil. C'est une pression trop intense? Penses-tu qu'il y a quelque chose à dégager ou ça va? Ça peut être juste l'énergie aussi qui travaille. Nadia dit mon cœur est en 1000 miettes. J'ai besoin de faire cet exercice souvent. Oui, tu peux le faire souvent. Si tu connais une personne aussi autour de toi qui fait du travail énergétique, ça peut être bien aussi. En tout cas, moi, quand j'ai un travail énergétique, pour moi, c'est vraiment efficace. Puis, fait que tu peux prendre rendez-vous avec une personne que tu connais ou si tu ne connais pas, ça peut être avec moi aussi. Parce que là, si ton cœur est en 1000 miettes, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être des choses à aller justement libérer, amener des guérisons guérison, j'ai pas le droit de dire ça. Aller dégager, libérer. Je vais dire ça comme ça, puis à pacifier. Faut que je m'habitue avec le vocabulaire. Il faut que j'arrête de dire le vocabulaire, j'ai pas le droit de le dire parce que je vais m'attirer des problèmes. Mais on peut faire l'intention Nadia quand même, gars. Je demande à la source de pacifier toutes les émotions, tous les sentiments qui ont besoin de l'être pour toi maintenant. Et de dégager ce qui peut être dégagé maintenant. Et de remplir ton cœur d'amour pur maintenant. Et ça, à tous les niveaux de ton être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Merci, merci, merci. Tu me rediras, Nadia, si c'est mieux. Attends peut-être quelques minutes, là. Laisse dégager. Tu peux visualiser que ça se dégage, que ça s'en va.
Ouais, apaisement, soulagement, effectivement. J'aime bien le mot pacification aussi. Euh, ok, l'énergie qui travaille, c'est pas douloureux, Jacinthe, parfait. Euh, le repère de la sorcière, détente absolue pour ma part, live là, c'est bon. Je suis dans l'eau, donc ça travaille puissance 1000. Good. Oui, c'est vrai que l'eau est un... Je sais pas si on peut dire conducteur, mais je sais que quand il y a certaines personnes qui ont... tu sais, quand tu as beaucoup d'intuition, des dons, des visions, n'importe quoi, en fait, là, qui fait partie on va dire, de la gamme de dons. J'ai entendu souvent des gens dire que c'était beaucoup plus facilitant quand ils étaient dans l'eau. OK. Euh, Vous savez, ceux qui me suivent, je fais souvent des petites vidéos, presque à tous les jours, chaque fois que j'ai le temps. Et dans ces vidéos-là, bon, parfois c'est des tirages de cartes at large, parfois c'est euh, des petits enseignements, des petites inspirations que ma source intérieure m'envoie. Ok, Nadia, merci, ça fait du bien, mais ça revient souvent. Mon fils est décédé récemment et ma peine est immense. Ah ben oui, ça va, ouais. Tu pourras prendre mon exercice et le faire souvent, ce que j'ai posté, ça va t'aider. Puis écoute, je sais que j'ai déjà passé dans une situation semblable. On était cœur à un moment donné d'entendre le monde nous dire ben c'est le temps qui va arranger les choses, mais ça reste tout de même que c'est vraiment le temps. Et ce que je te conseille, Nadia, ben moi, à l'époque, euh, j'avais reçu beaucoup de soins. Voyons, ça non plus, j'ai pas le droit de dire ça. Beaucoup de travail en énergie qui m'a vraiment beaucoup aidé à faire mon deuil, à pacifier tout ça, justement. Je te dis pas que c'est que j'ai pas arrêté de pleurer du jour au lendemain, là, mais ça m'aidait beaucoup à rester les pieds sur terre, à faire circuler, puis euh, jusqu'à quel point on peut accepter, je sais pas, mais bref, ça m'a aidé vraiment beaucoup dans tout ça, puis fais comme tu le ressens, là, mais oui, la vidéo que j'ai postée après-midi, elle peut vraiment aider si tu le fais souvent. Moi, à l'époque, j'écoutais des méditations guidées 2, 3 fois par jour. J'essayais d'élever mes vibrations. Je dormais avec un lampion allumé tout le temps parce que le lampion allumé garde les énergies plus élevées. Fait que quand on vit une grosse peine, veut pas nos vibrations descendre. Mais tu sais, c'est pas bien ni mal, c'est pas mauvais, tu sais, c'est normal de la vivre sa peine. Il faut se donner le droit de ça aussi, là, de bien vivre nos peines. C'est important. Puis, mais pour la nuit, vu que moi, j'étais sensible puis que beaucoup de choses me rentraient dedans la nuit, je gardais mon lampion tout le temps allumé toute la nuit pour garder l'énergie de ma chambre plus élevée. Parce que la lumière de la chandelle est vraiment de la lumière dans l'énergie aussi. Donc, j'espère vraiment que tout ça va t'aider. Et je suis de tout cœur avec toi. D'ailleurs, là, c'est parce que TikTok, vous voyez pas. Euh, j'ai envie de dire, on a pour Nadia ici, si tout le monde veut y mettre son cœur, envoyer une belle énergie du cœur à Nadia, elle vit un grand deuil. Son fils est décédé récemment. Donc, Nadia a besoin de tout notre amour, de tout le monde. Fait que... Il y en a qui l'ont déjà fait, hein, parce que je l'ai senti. Ouais. Là, présentement, Nadia, je suis en train de prendre de ta peine. Je la sens, elle est en train de passer, mais c'est sûr qu'elle passera pas toute. Mais il y en a un peu, au moins, qui... Il y en a un peu qui va dégager, ben, qui va circuler. Je vais dire ça comme ça. Donc, laisse ça aller. Si t'as le goût de pleurer, pleure. Puis on est
Côté Facebook, il y a 20 personnes. Côté TikTok, je vois qu'il y en a 6. On est tous avec toi. On t'envoie vraiment plein de lumière, d'amour, puis d'apaisement. Puis inquiète pas, t'as beaucoup de guides avec toi en ce moment qui te soutiennent. Puis si t'as des choses à leur demander, demande-leur. Demande à la source à l'intérieur de toi, en fait. Puis la source va comment je pourrais dire ça? Demande à la source à l'intérieur de toi et la source va envoyer les guides que tu as besoin. Tu le vois pas, Nadia, mais ici, sur Facebook, il y a plein de monde qui t'envoie tout leur amour. Plein de gens qui sont très touchés. Accueille tout ça, Nadia. C'est des moments jamais faciles à vivre. Très particuliers. Ouais. Tout le monde sont avec toi. Sur mon Facebook et sur TikTok. Donc, je demande à la source de continuer à te transmettre tout cet amour, tout le temps que tu as besoin. Ah oui, toi aussi, t'es dérangé la nuit. Peut-être pas pour rien que je t'ai parlé du lampion allumé. Si t'es capable, va te trouver les lampions qui durent 7 jours, puis laisse-le toujours allumé dans ta chambre. Si t'es capable de dormir avec une lueur, évidemment, là. Parce que c'est des périodes où on devient très sensible aux énergies qui nous entourent. Fait que pour tout le long du live, là, puis même après, je demande vraiment à la source de te soutenir, de t'amener toutes les guérisons que tu as besoin, toutes les libérations aussi que tu as besoin, tout le soutien que tu as besoin. Merci. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. J'avais noté dans mon agenda que le sujet que je voulais vous parler ce soir est de l'astral. Et je trouve que ça fait un lien. Vous allez comprendre pourquoi. Et pourquoi j'ai... Écoute, Nadia, c'est plate que tu ne vois pas, là. Tu as plein de beaux messages du côté Facebook. Si tu le souhaites par la suite, quand le live sera terminé, je crois que moi, il va être sur ma page Facebook. Fait que si tu veux aller voir les commentaires des gens, tu vas pouvoir y aller. Je crois que tu vas être capable de les voir. Donc, ah oui, puis avant de tomber dans mon sujet, je demande à la source de mettre l'endroit où tu dors dans une... d'élever les vibrations. Je vais dire ta chambre à coucher, mais l'endroit où tu dors, et de la garder dans une bulle étanche qui laisse passer seulement les énergies d'amour, rien d'autre. Rien d'autre. Tu peux refaire cette intention-là avant de te coucher, Nadia. La lampe de sel allumée dans la nuit, oui, mais moi, c'était pas assez à l'époque. Là, moi, ça, en tout cas, moi, ça n'a jamais été assez pour ce qui rentrait chez nous. Là. Ça prenait plus que ça. Mais oui, c'est sûr que la lampe de sel est bonne pour plein, tu sais, c'est du sel, veut pas, ça purifie, mais c'est bon même pour la respiration. Parce que Sony doit quitter, je réécouterai en rediffusion. Parfait. Bon. Donc, ça m'amène à parler de l'astral que j'avais déjà prévu, soit dit en passant. Parce que j'ai partagé un texte la semaine dernière, je pense, qui n'est pas écrit de moi. Là. Il y a des gens qui ont pensé que c'était moi qui l'avais écrit, mais non, pas du tout, c'est pas moi qui l'ai écrit. Sauf qu'il y avait beaucoup de points dans ce texte-là, vraiment beaucoup de points que je trouvais qui complétaient ce que j'essaie de dire depuis des mois, que il faut vraiment maintenant mettre l'intention de se connecter à son cœur et à la source, à la divinité à l'intérieur de soi.
il faut arrêter d'avoir l'intention de se connecter à des guides, à des anges extérieurs. Et là, je sais, j'avais un commentaire après le texte qui disait justement de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, qu'il fallait pas tout catégoriser en bien ou mal. Fait que ça là-dessus, première des choses, sachez que dans l'énergie, le bien et le mal n'existent pas. C'est une invention des hommes, et je l'ai déjà dit. Donc, tout est une question de vibration. Il y a des vibrations qui vibrent beaucoup moins rapidement, moins rapidement, et des vibrations qui vibrent beaucoup plus rapidement. Tout est énergie. Et évidemment que quand on parle d'archanges, d'anges, d'énergie de ce genre-là, des guides, c'est des énergies plutôt rapides, plutôt élevées. Sachez quand même, par contre, que dans nos guides, les guides vont être adaptés à notre cheminement. Où est-ce qu'on en est rendu, normalement. Donc, dans les guides, c'est pas tous les guides que leur vibration est super, super élevée. Ensuite, comme j'ai dit, c'est pas bien ni mal. Dans mes débuts, c'est ce que je faisais. Je canalisais des énergies extérieures. Quoique j'ai assez rapidement quand je faisais du travail énergétique, je demandais à la source. J'ai toujours fait mes demandes à la source ou à l'univers. Parce que, comme j'ai déjà expliqué, pour moi, la source ou Dieu, c'est le big boss. Puis là, toutes les autres, on va dire, je sais pas la hiérarchie là exactement, c'est quoi, mais mettons archange, ange, guide, puis là on descend, puis on descend, puis on descend. Puis là, à un moment donné, il y a nous. Fait que moi, quand je fais un travail énergétique avec une personne, je me dis, Dieu connaît chacun de ses employés et nous, je considère qu'on est les clients, il connaît chacun de ses clients avec leurs besoins. Et il connaît chacun de ses employés avec leur propre force. Donc, je m'adresse à Dieu et Dieu, étant donné qu'il nous connaît les deux côtés, il va envoyer son meilleur employé qui a les forces nécessaires pour intervenir, aider son client avec ses besoins à lui. Fait que, je me dis Dieu, c'est lui, la source, c'est elle la mieux placée pour juger qui doit être envoyé pour aider. Ensuite, il y avait les commentaires, mais là c'est plate parce qu'en étant avec vous autres, je peux même pas relire le commentaire en question. C'était quand même intéressant ce que la personne soulevait. Puis j'ai eu d'autres personnes aussi qui m'ont écrit en privé pour me poser des questions qu'ils comprenaient pas. Qui disaient c'est quoi, c'est parce que l'astral c'est mal, comme je dis, il n'y a pas de bien ni mal, c'est pas la question. Moi, la question, pourquoi je vous dis connectez-vous à la source à l'intérieur de vous et vous avez toutes vos réponses là, puis c'est le seul chemin sécuritaire. Nadia, ce que je comprends, Nadia, c'est que tu vois les défunts. Bref, peu importe le don que vous avez, ce qu'on m'enseigne depuis plus d'1 an, c'est que j'ai les mêmes dons, j'ai les mêmes accès en étant connecté à la source à l'intérieur de moi. Sauf que c'est la manière de faire qui est sécuritaire pour tout le monde. Si je vais connecter avec des défunts par l'extérieur, par mon canal, mettons, ou même si mon intention d'aller connecter à des guides, ça reste que dans l'astral, toutes les énergies sont là dans l'astral. Il y a aussi les énergies qu'on veut pas. Qu'on veut pas être dérangé par ces énergies-là. Donc, et le danger, c'est que dans l'astral, n'importe quelle énergie est capable de se faire passer par n'importe quelle autre. Pour n'importe quelle autre, je veux dire. Je vais vous témoigner là-dessus. Quand j'avais ma boutique, ça m'est arrivé tellement souvent. Des gens qui m'arrivaient vraiment tout contents, tout heureux de me dire qu'eux faisaient des soirées canalisation qui canalisaient. Puis là, c'était archange un tel et archange un tel. Et c'est drôle quand que. Il y en a que oui, il y en a que c'est vrai. Ils ont leur vibration pendant qu'ils font leur canalisation. Et ils sont capables de
de garder leur vibration dans le cœur, de garder leur vibration tellement élevée que oui, ils connectent avec des énergies élevées. Mais là où est l'enjeu, c'est que, puis je l'ai déjà vécu, il y a deux choses. Il y a des gens qui le font, qui pensent que leurs vibrations sont élevées, mais non, sont pas assez élevées. Donc, l'exemple que je suis en train de vous donner, la personne était venue en me disant qu'elle canalisait Archange, je sais plus quel, et moi, ça me disait non. Et dès qu'elle a quitté ma boutique, je me suis aperçue qu'il y avait plein d'entités dans ma boutique, il a fallu que je fasse le ménage. Donc, pour moi, c'était certain que c'était pas des archanges, mais elle se faisait tromper et elle était sûre que c'était des archanges. Mais ça arrive quand même souvent. J'en ai rencontré vraiment beaucoup. Ensuite, une autre chose que j'ai déjà vécue qui est encore plus sournois, je vous dirais, c'est drôle, c'est ma mère qui allait voir une dame qui tirait aux cartes. Et puis à chaque fois que ma mère m'en parlait, qu'elle me racontait ce que la dame m'avait dit, tout ça, je peux pas expliquer pourquoi, mais en dedans de moi, il y a quelque chose qui me... Tu sais, ça me disait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais j'arrivais pas... C'était pas de par ce qu'elle disait, c'était pas... J'avais pas d'indice là. Fait que... à l'époque, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec la dame pour aller vérifier par moi-même ce qui clochait. Et finalement, c'est que quand la dame... Au début, tout allait bien. Elle me tirait aux cartes. Puis les sujets qu'elle voyait, ce qu'elle voyait dans les cartes, c'était correct, ça n'allait pas toucher ses émotions, donc elle était capable de garder ses vibrations assez élevées, que c'était des vibrations quand même positives qui étaient là. Puis à un certain moment, là, dans sa lecture, elle a dû tomber dans ses émotions ou dans des jugements, je le sais pas. Mais là, sa vibration a fait floc, ça a parti du cœur, ça a descendu au plexus solaire. Et là, devinez quoi? Je me suis ramassée, moi, avec une trolley d'entités. Fait que c'est pour ça que c'est hyper important pour moi parce que je le vis maintenant. Quand je vous partage quelque chose parce que je l'ai vécu, je le vis maintenant. En me connectant à la source, à ma divinité intérieure, à mon essence divine et à mon cœur, je reçois toutes les informations quand même. Mais c'est sécuritaire. Il y a aucun danger en faisant de cette manière-là que je sois parasitée et il n'y a aucun danger que que les énergies aient parasité les autres. Donc, je le comprends par contre que quand, je le sais, dans mes débuts c'est comme ça, quand on connecte avec des énergies très élevées, c'est presque euphorisant. Je sais pas trop comment dire ça. Et j'ai connu des gens qui avaient cette capacité-là vraiment très, 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 très présente. Et qu'à un moment donné, je m'apercevais que leur pratique, c'était de la fuite. C'était de la fuite de la réalité. Ils aimaient mieux se tenir dans les plans élevés plutôt que d'être dans les plans ici, maintenant. Et notre rôle aujourd'hui, c'est parce qu'on évolue aussi, hein. Je pense qu'il y a plusieurs années, c'était correct de faire ça de cette manière-là. Mais en même temps, l'objectif de vivre des incarnations, on dit toujours, c'est de retrouver le chemin de la maison. Ben moi, maintenant, pour moi, le chemin de la maison, c'est d'être connecté à mon essence. Mais tu sais, connecté, pas juste quand je médite, là. Je veux en venir qu'à être connecté tout le temps, moi. Et d'après moi, c'est le chemin aussi pour vivre ce que j'appelle le grand éveil. Un autre danger aussi de se connecter de l'extérieur puis de juste élever ses vibrations, ben comme j'ai nommé tantôt, c'est de ne pas être dans la réalité tout à fait, de ne pas vivre sa vie complètement, alors qu'on est là pour vivre notre vie. Alors, les résultats que ça peut donner quand c'est pas le cas, quand on le fait pas de la bonne façon, moi je me dis la vie est assez difficile par bout, j'ai pas le goût de revenir à recommencer. Fait que, mais en se connectant, vous l'avez vu, je vous l'ai fait faire au début, en se connectant à notre divinité intérieure, à notre cœur à l'intérieur de soi, à son âme, la béatitude, on l'a. Faut arrêter de chercher de se connecter à l'extérieur. L'autre bémol que j'ai avec ça, qui est totalement différente,
Mais je l'ai tellement vu là, dans mes débuts, quand j'allais dans des groupes, je suivais des formations, je voyais plein de gens suivre leur formation aussi, aller dans des soirées de canalisation, tout ça. Honnêtement, là, si vous regardez ça, là, objectivement, quand on dit elle canalise Maître Jésus ou l'archange Raphaël, peu importe, là, ça nourrit l'ego, ça. La seule chose que ça nourrit, c'est l'ego. Connecté à sa divinité intérieure. Connecté à sa divinité intérieure, là, on a accès à tout ça. Et on n'a pas besoin de savoir qui nous envoie l'information. Comme je vous ai expliqué tantôt, la source est intelligente. Elle va nous envoyer l'énergie qu'on a besoin de j'ose plus dire canaliser, parce que pour moi, canaliser, c'était comme par la couronne. Mais c'est tout de même canaliser, c'est juste canaliser de l'intérieur. J'espère que vous comprenez la différence. Parfois, je pense que je manque de mots. J'ai pas les bons mots pour essayer d'exprimer, pour réussir à exprimer tout ça. Mais j'espère vraiment avoir les bons mots pour que vous compreniez bien ce que j'essaie de transmettre. Michel B, qui a manqué le début. Michel, sur mon Facebook et sur ma chaîne YouTube, Mélanie Anctil, le live reste là. Et la vidéo de connexion, je l'ai postée aujourd'hui sur TikTok et sur Facebook et aussi sur YouTube. Fait que oui, tu vas être capable de la retrouver. Jacinthe a dit ressenti dans les tripes. Oui, ça. Au lieu de comme flyer puis ressentir que ça vient de l'extérieur, c'est comme ça monte. C'est comme une montée. Tu canalises du cœur. Ouais, c'est ça. C'est de la canalisation quand même, mais ouais, je vais dire ça de même. Canaliser du cœur ou de ma divinité intérieure. Je sais pas, je peux pas. Ok, Jacinthe Morin dit que la canalisation, au lieu d'arriver comme sous forme de pensée, serait plus comme un ressenti intérieur. Ça, par contre, ok, je pense que ça dépend de chacun. Parce que moi, je vais voir des choses quand même, puis comment je te dirais ça? Moi, j'ai beaucoup de... Voyons, le mot m'échappe. Claire connaissance. Moi, ça m'arrive souvent comme... Ça arrive dans ma tête, je le sais, c'est ça. Il y a pas... je le sais que c'est ça. Mais... la grosse différence, je dirais, c'est la première fois que je m'en ai aperçue parce que moi, ça faisait longtemps que j'étais déconnectée de tous mes dons, mais je demandais depuis longtemps à connecter à ma divinité intérieure, à mon essence. Et à un moment donné, j'étais avec une cliente et je me suis aperçue que je lui parlais, mais que c'était pas moi qui parlais. Puis là, je trouvais ça étrange parce que justement, j'avais pas comme de ressenti extérieur. Fait que j'étais comme, ça vient de où, ça? C'est quoi, ça? Puis tranquillement, ben là, on m'a enseigné. C'est toujours au compte-goutte. En tout cas, je sais pas vous autres, mais moi, quand que je suis enseignée, c'est un petit peu à la fois. Mais c'est ça. On m'a fait comprendre que c'était simplement que on a tout en nous. Tu sais, certains vont parler de microcosme, de macrocosme. La divinité à l'intérieur de soi, c'est... Claude Pelletier a dit, oui, ta divinité, ton essence, c'est ta conscience qui monte de tes cellules. Disons ça, vient pas de l'extérieur. C'est ça. Ça vient de l'extérieur, mais c'est quand même... Ça vient de la source. C'est... Ok, merci Michel. Ça va-tu mieux, Nadia? Nadia dit merci beaucoup. On est toutes avec toi. Donc, allô Mélanie. Donc, avez-vous des questions sur ce que j'ai dit? Parce que, tu sais, quand je fais une vidéo, là, ou que, comme j'ai dit, le texte que j'ai partagé, là, ça avait soulevé des questions pour bien du monde, puis des commentaires aussi. Mais je pense que là, selon les commentaires que j'ai eus, j'ai l'impression que vous comprenez vraiment bien. En tout cas, ceux qui m'ont répondu, vous avez l'air de vraiment bien comprendre
Euh, Nadia, ouais, un travail énergétique, oui, c'est sûr. De toute façon, avec ce que tu vis, comme je t'ai expliqué tantôt, là, je sais que ça peut faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Si tu connais quelqu'un, tu peux prendre rendez-vous ou sinon, comme je t'ai dit, tu peux communiquer avec moi puis prendre rendez-vous avec moi. C'est à ta guise. Allô, Mel sur TikTok. Donc, avez-vous des questions sur ce que je viens de vous partager? Des commentaires, peu importe, là. Puis vous savez, hein, les commentaires négatifs, moi, je les vois pas négatifs, là. Moi, c'est plutôt constructif, là. Quand que... Merci, Natacha. Natacha dit la meilleure pour le travail énergétique, c'est toi. C'est bien gentil, mais c'est une question de vibration aussi. Hein. C'est important d'aller vers la personne qui nous attire, la personne avec qui on se sent bien. C'est important aussi. Là. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de questions là-dessus. Puis le problème, moi, c'est quand que je parle, 10 minutes après, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Fait que j'ai aucune idée si j'ai oublié des parties importantes là-dedans. Bref. J'ai aussi... moi aussi, là, je fais du TikTok des fois, puis je suis tombée cette semaine sur un monsieur qui parlait des enfants qu'on a longtemps appelés indigo, après ça les cristals, les starseeds, les enfants arc-en-ciel, les... Mais moi, ça, c'est correct. Quand on découvre, je me souviens à l'époque, Indigo, Cristal Arc-en-Ciel, c'était Doreen Virtue qui avait fait un CD là-dessus. Puis, elle parlait des indigos cristal arc-en-ciel et je m'étais reconnue, là, en tout cas, certains points des enfants indigos. Ça m'avait expliqué, ouais, pourquoi j'étais si rebelle et pourquoi je cadrais pas dans les... Parce que les indigos, je vais vous dire ce que j'en ai retenu, là, c'est que c'est des enfants qui sont venus ici sur la planète pour un peu briser les codes, briser les... Comment je dirais ça? Les barrières qui ont pas lieu d'être sont ici pour venir apporter du changement. Donc, souvent, exemple, dans des manifestations, ça va être souvent des indigos qui sont dans les manifestations, des choses comme ça. Ensuite, cristal et arc-en-ciel, c'est loin. C'est trop loin pour que je vous donne des précisions lequel est lequel, mais je me souviens que dans un des deux, Doreen Virtue disait que certains enfants qui se retrouvaient avec des diagnostics de... Oh là là, le nom m'échappe. Les enfants qui sont dans leur bulle, qui échangent pas beaucoup avec les autres. Bref, c'est dans les cristals ou arc-en-ciel, mais elle expliquait que c'était parce que il y avait le don de télépathie, en fait, de un, puis de deux, c'est que eux étaient capables de ressentir quand une personne n'était pas dans son cœur, puis ces enfants-là parlent pas. Autisme, c'est ça. Autisme, c'est ça qu'elle disait. Que certains avaient un... Non, c'était vraiment autisme dans ce cas-ci que Doreen Virtue parlait. Et c'est parce qu'elle disait que, de un, il y avait le don de télépathie, et de deux, il ressentait quand qu'une personne n'était pas dans son cœur, et eux, ben, quand qu'une personne n'était pas dans son cœur, ils décidaient qu'ils lui parlaient pas. Ça fait ce genre d'enfant que quand tu leur présentes un ami, que des fois il répond, puis qui est bien chill avec, mais que d'autres fois il répond même pas, puis que là tu fais, ben voyons, sois poli, hein? On a tous déjà vu ça quelque part. Mais, puis là, ben maintenant, depuis peu, il y a les Starseed. Nathalie a dit, c'est vrai, je confirme. T'as-tu un enfant ou c'est toi? Diane, en attendant, Diane, merci. Elle me dit, Diane dit, merci de confirmer tes ressentis. Tu me confirmes que je suis dans les bonnes énergies. Cool. C'est vraiment cool. Ton plus vieux est autiste, ok.
Tu l'as-tu lu, ça? C'était pas un livre écrit, c'était sur CD. C'était vraiment enfant, indigo, cristal et arc-en-ciel. Puis elle démystifiait pas mal de trucs là-dedans. Là. C'était très intéressant. Puis les Starseeds, ben, on sait que c'est des graines d'étoiles. C'est des gens qui ont vécu. Il y en a qui disent qu'ils viennent de d'autres planètes. Et moi, je vais répéter encore, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Une fois que ça vous a amené vos compréhensions que vous avez besoin de faire, qui vous aident, par la suite, laissez tomber l'étiquette. Parce qu'on est bien plus que ça. On n'est pas, de mon expérience, en tout cas, pour moi. Tu sais, moi, quand j'ai lu ça, si j'avais dit, je suis un enfant indigo, that's it, c'est fini là. Je serais passé à côté de plein d'autres choses. Tu sais, après ça, j'ai vu des mémoires que j'ai été sur d'autres planètes. Plusieurs, même. J'ai eu des contacts avec plusieurs êtres de d'autres planètes aussi. Et à chaque fois, c'était des retrouvailles. Donc, j'ai compris que oui, j'ai passé des vies là-bas. Après ça, des mémoires où on m'a dit que j'avais été grande prêtresse, peu importe, toutes sortes d'affaires. Fait que on a tellement vécu, là, tellement d'expériences au cours de toutes nos vies. Il faut pas s'arrêter à ça, hein. Ça, moi je dis, il faut pas s'encarcaner dans une étiquette. On est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand que ça. Mais le monsieur, il expliquait... Ah, c'est drôle, j'ai un blanc. Je voulais en parler parce que je trouvais ça super intéressant ce qu'il disait. Ah, ouais, il expliquait que c'était souvent des gens que on a vraiment beaucoup de difficultés justement à être bien ancrés, à apprécier la vie. Quand on est jeune, Michel dit, moi je confirme que oui, je travaille auprès d'usagers autistes. Ils ont, oui, beaucoup de ressentis. Ah oui, je suis certaine. J'ai pas travaillé avec eux. Moi, quand j'étais éducatrice spécialisée, j'ai été plus vers les jeunes délinquants et jeunes adultes, problèmes de consommation et tout, là, mais eux aussi sont souvent très sensibles. Ouais, Jacinthe dit, ils sont plus que ça, ces enfants. Ils sont plus vieux et autistes aussi. Wow. Donc, en tout cas, je vous dis, si vous êtes curieux d'avoir plus d'informations, c'est Doreen Virtue, enfant indigo, cristal, arc-en-ciel. Puis là, je t'ai rendu à dire de ne pas rester dans une seule étiquette. Nadia dit les vies antérieures, les vies parallèles, point d'interrogation. Puis ça, c'est très bon. C'est excellent comme question. Parce que si... moi, je dis toujours vie antérieure, mais en fait, c'est que quand je fais du travail énergétique sur les gens, quand il y a des compréhensions à recevoir, souvent sur ce qu'il y a à libérer, ça m'arrive souvent de voir des bribes de leur vie antérieure, de ce qu'il y a à régler finalement. Mais étant donné qu'en réalité, le temps n'existe pas, ça veut dire que c'est plus bon. C'est pas bon de dire des vies antérieures ou des vies futures. Ça serait plutôt, effectivement, vie parallèle ou... tout se vivrait comme en même temps. On est multidimensionnel. Donc, c'est un concept qu'en 3 dimensions, ici, on a vraiment de la misère à intégrer. Je dirais que je l'intègre de plus en plus, mais c'est quand même... disons que c'est compris, là, mais on n'est pas... évidemment qu'on ne peut pas vivre toutes nos vies en même temps, en être conscient tout en même temps. Moi, ma question, c'est pourquoi je suis consciente de celle-ci puis pas des autres pour le moment. C'est plus là ma question maintenant où est-ce que je suis rendue. Michel B. Pour les vies antérieures, encore une fois, moi, ce que je vais te répondre... moi, à un moment donné, quand je me suis mis à voir les vies antérieures, des gens qui venaient me voir, je voyais des choses que ça servait à rien, ça faisait juste nourrir l'ego, justement. Donc, j'ai fini par demander, j'ai fait mes demandes, moi, dans mes débuts, j'ai demandé à la source de me faire voir seulement ce qui était utile pour les guérisons et les libérations. Fait que, au-delà de ça, moi, je le verrais pas. Nadia dit pourquoi j'ai eu accès à quelques
quelques vies antérieures, tu veux dire, de ton fils? Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Des voir. T'as peut-être juste ce don-là, tout simplement. Mais peut-être que c'était pour t'amener une compréhension sur ton fils aussi. Je sais pas. Ah, bye bye, Jacinthe. Merci d'avoir été là. Nadia, plus ces vies parallèles, différences de vie, mais qui arrivaient à la même fatalité, soit le décès. Si je comprends bien, Nadia, c'est que les bribes de vie que tu as vues de ton fils, c'était les moments où il décédait ou tu avais plus d'informations que ça? Allô, Nathalie? C'est pas grave. Tu pourras réécouter en rediffusion. Bon, j'ai pas la réponse de Nadia sur la question que je viens de lui poser. Bon, Eric demande, les mémoires sont-elles récupérées par l'astral? Si les mémoires sont astrales, c'est une bonne question. Attends-moi une seconde. Je sais que toutes nos mémoires sont stockées dans ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Mais encore là, je pense que c'est une conception humaine qui aurait comme une grosse bibliothèque à quelque part parce que c'est pas comme ça dans l'énergie. Mais il faut que ça soit stocké à quelque part pour que ça revienne dans notre vie d'après. Ça, j'avoue que le processus... Parce que je sais que tout est en nous, là. Toutes ces mémoires-là sont toutes en nous. Puis si on part du principe... Ah là, tu me fais philosopher. Ok, je vais vous partager quelque chose. Vous me direz ce que vous en pensez. Si on part du principe que le temps n'existe pas, qu'on vit toutes nos vies, oui, dans notre ADN, ça je savais, mais sauf que quand on décède, notre ADN n'est plus. Fait que pour que ça redevienne dans notre ADN, dans l'autre vie, là où je m'en vais, c'est si on pense au fait que le temps n'existe pas, que toutes nos vies sont vécues simultanément. Ça veut dire qu'on est juste toujours en connexion avec toutes ces vies-là. Fait que c'est pour ça qu'on les a dans notre ADN. Ça ferait du sens, en tout cas, moi, je pense. En même temps, ah oui, pour que je puisse voir tes vies antérieures, ça veut dire que oui, je le contacte à quelque part. Ouais, ça doit être effectivement à quelque part quand même dans l'énergie. J'ai de la misère à suivre. Ben oui, Sébastien, t'as manqué une grosse soirée. Il va falloir que tu réécoutes. T'aurais aimé ça, Sébastien? On a parlé justement de l'astral. La première personne qui m'en a parlé vraiment clairement, comme je la comprends maintenant, c'est Sébastien, je pense. Même si j'étais déjà au courant de tout ça, là, mais Sébastien mange pas ses mots, fait que... ok, je reviens à Nadia. J'ai vu quelques vies antérieures dans différentes vies qu'il avait eues. Ça, je pense que je l'avais déjà vu. Et ses vies actuelles, en parallèle, et il mourrait toujours à 24 ans. Ok. Quand même. Je suis certaine, Nadia, que tu peux aller voir la source à l'intérieur. En te connectant à la source à l'intérieur de toi, je suis certaine que tu peux aller voir pourquoi tu as vu ça. Ah, ben là, tu me parles de ton fils que tu nous parlais tout à l'heure? Ah, c'est ça. Ah, on dirait que c'est comme un... Pas un avertissement. Ouais, c'est pas un... Ok, t'as peu. Non, c'était pas un avertissement, mais... T'as-tu vu ça avant que ça arrive?
On dirait que j'ai l'impression que c'était comme pour te préparer à quelque part à l'éventualité de ce qui est arrivé. Allô Isabelle? Diane Dubuis dit nous sommes vibration, mais oui, c'est ce que j'ai dit tantôt, tout est énergie. Tout est énergie. Même ça, même la table, même un rocher, tout est énergie. Tout est fait de neutrons et de protons. Tout. Ok, depuis ça, après. Ok, ben, dans ce cas-là, ça se peut-tu, tu me diras, c'est toi d'aller voir à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça te fait ressentir, ok? Mais ça se pourrait-tu que ça pourrait être justement pour venir te montrer que c'était déjà écrit, puis ça devait arriver comme ça, puis tu t'aurais rien pu y faire. Parce qu'on a souvent des signes comme ça aussi après, parce que dans le décès d'un proche, on a tendance souvent à se sentir coupable. Puis en fait, c'est. Ouais, hein. Je pense que c'est pour t'amener un apaisement, pour que tu saches que tu n'aurais rien pu changer à ce qui s'est passé. Même si on le sait même si on le sait déjà, ça reste que je vous le confirme, quand ça nous arrive, là, qu'une personne aussi proche de nous décède, c'est plus rationnel ce qu'on ressent. Là. Ça fait partie des étapes du deuil, effectivement. Mm. Donc, voilà. ça fait déjà 1h02. Ça a passé vraiment vite. Je vous remercie d'avoir été là. Puis j'espère que ça vous a nourri les choses qu'on a discutées ce soir. Quand il me vient des petits sujets comme ça, là, quand je suis inspirée, ben, je me dis go, lance-toi, puis on verra ce que ça donne. Fait que vous pouvez me mettre en commentaire comment vous avez trouvé ça, si ça a répondu à quelques questions, si ça vous a amené. Merci Diane. Puis Nadia, oublie pas, l'énergie reste avec toi, puis tu iras voir là, ce que j'ai posté, là, mon petit vidéo aujourd'hui, pour refaire souvent tes ancrages, te connecter à ton cœur, à ta source, à ton âme, à t'habiter complètement. C'est important pour toi de le faire vraiment souvent. Michel B dit que ça a été, oui, intéressant. Hey, merci, bonne soirée. Merci à tous d'être là. Bien aimé. Jacinthe dit j'aime ça quand c'est spontané et authentique. Bon, ben, en tout cas. Spontané, je pense qu'il peut pas avoir plus spontané que moi. Moi, j'avais juste 3 mots d'écrits dans mon agenda. J'avais écrit l'astral, voyante et autres. Bien mal, point d'interrogation. C'est tout ce que j'avais écrit. Donc, voilà. Ça a sorti comme ça a sorti, comme d'habitude. Et je vous souhaite tous une belle soirée. Puis, salut Pauline. Merci, mille merci d'être avec moi à chaque mercredi, 19h. Et là-dessus, ben, je vais couper Facebook pour commencer. Donc, bye bye! Terminé. Et je coupe maintenant TikTok. Bye bye tout le monde!